Bonjour à vous, mes amis, les belles âmes phénix, sur ce parcours d'éveil spirituel et de développement de soi pour aller mieux, pour être dans une vie qui correspond davantage à ce qu'on a envie de vivre, hein. Trouver plus de paix, plus de joie, plus de sens peut-être à sa vie aussi. Donc bienvenue dans ce podcast. Donc moi je suis Barbara, je vous accompagne avec mes vidéos, mais aussi lors de séances individuelles, d'ateliers, de formations en autonomie. Voilà, j'ai pas mal de cordes à mon arc. À vous de voir de quoi vous avez besoin si vous avez envie d'aller plus loin, bien entendu. Cette semaine, nous parlons de l'intuition. J'aime bien de temps en temps aborder des sujets liés vraiment à l'éveil spirituel, dépasser la pensée, j'ai envie de dire rationnelle, et aller dans quelque chose de plus impalpable, de plus bizarre. Partir dans le monde un peu perché, des gens qui se connectent à la vie, à l'univers, à leurs dons, peut-être à la médiumnité, à leurs ressentis, et où parfois, en fait, on a ces capacités-là en soi, mais on n'y croit pas vraiment et on s'en tient un petit peu éloigné. Parce que aussi, nous pouvons avoir des croyances que ça n'existe pas, que c'est bizarre, qu'on va être jugé. Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis un peu mise à l'écart de cette partie-là de l'éveil spirituel parce que j'avais vraiment des croyances que c'était pas possible, que c'était vraiment le mot perché qui revenait. Voilà, c'est oula, ces gens-là ils sont perchés, et donc il y avait comme des jugements dans ma famille autour de moi, ben, que ces gens-là il faut pas s'en approcher parce qu'ils sont fous quoi en fait. Il y avait une espèce de folie là-dedans, et donc ça c'est des croyances qui m'ont longtemps limitée. Donc aujourd'hui je vais vous en parler avec en essayant de garder les pieds sur terre, pour justement vous montrer qu'on n'a pas besoin de partir dans l'astral pour se connecter à son intuition et écouter davantage ses ressentis et peut-être même ses capacités extrasensorielles. Nous allons parler de ça. Alors déjà, pour vous dire, vous rappeler que actuellement j'ai deux chaînes YouTube, donc celle-ci où vous êtes, qui parle de développement personnel et spirituel dans sa généralité. On parle principalement aussi de l'ego, de la guérison des blessures. Et j'ai une seconde chaîne où je parle de ce que j'appelle, non, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est le parcours flamme jumelle, qui est un lien d'âme. Je vous dis ça parce que, en fait, ce podcast-là que je fais, je vais le doubler, et il va y avoir aussi une version où il y aura des exemples par rapport à ce parcours flamme jumelle. Donc si vous êtes ici en train d'écouter ça, mais que vous êtes dans un parcours flamme jumelle, peut-être que vous serez intéressé par l'autre version aussi. Et si vous ne savez même pas ce que c'est des flammes jumelles, c'est que pour le moment, vous n'êtes pas concerné par ça, et peut-être qu'un jour vous le serez, et vous vous direz, je crois que Barbara en avait parlé un jour, peut-être qu'il y a des infos à récupérer. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, n'allez pas vous perdre là-dedans, ce n'est pas du tout nécessaire, et surtout, quand on ne le vit pas, c'est normal qu'on ne le comprenne pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas de ça. Parlons donc de l'intuition. L'intuition, on peut utiliser plusieurs noms pour ça. Par exemple, le sixième sens, la petite voix intérieure, les pressentiments, les prémonitions. On peut parler de messages de nos guides, de messages de l'univers, d'avoir un éclair de génie, de savoir instantané, de connaissance universelle. Voilà, on peut avoir plein de termes comme ça. L'intuition, c'est pour moi quand on arrive à écouter, et j'aime bien ce mot, de notre voix intérieure, qui vient d'un espace lié à notre âme, à notre, on pourrait utiliser le terme de Dieu intérieur. Alors, ne voyez pas Dieu comme le Dieu de la religion, mais comme, pour moi, c'est une force, une énergie créatrice qui est à l'origine de l'univers. Voilà, moi je vois Dieu comme une énergie qui permet à l'univers de fonctionner, qui a créé un petit peu l'ensemble et qui initie certaines choses qui nous arrivent à nous, mais aussi au monde, à l'humanité, etc. Donc, c'est l'intuition, c'est être connecté, ou du moins
accepter de recevoir. Parce qu'en fait, on est tous connectés. Nous sommes tous des enfants de cette énergie divine, cette énergie créatrice. Si vous acceptez l'idée, le concept que nous sommes des âmes incarnées dans nos corps et que nous nous réincarnons, c'est-à-dire que notre âme part et revient. Normalement, si vous êtes là, vous êtes un minimum ouvert avec cette idée-là. On va dire ça. De ce fait-là, quand notre âme quitte cette incarnation, elle remonte dans le monde des âmes, elle reste pas en suspens. Alors il y a des âmes qui peuvent rester un petit peu dans le bas astral, on appelle ça, des esprits qui n'arrivent pas à remonter, mais principalement l'âme elle remonte, elle retrouve les autres âmes pour préparer son incarnation suivante avec un peu le futur plan de vie. Bon, qu'est-ce que je vais bosser la prochaine fois que je redescends que j'ai pas réussi à bosser ce coup-ci, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout guérir dans cette vie, vous continuerez dans la prochaine. Voilà, on continue le travail est en chemin. Donc nous sommes tous connectés de cette façon. Nous sommes tous en lien avec notre âme qui est à l'intérieur de nous, mais notre âme elle est un peu étouffée à l'intérieur. C'est notre mental qui a pris un petit peu le dessus puisque nous sommes incarnés dans ce corps et dans la matière. Nous vivons dans un monde de dualité et dans ce monde de dualité, ben, c'est le mental et l'ego qui prend un peu le dessus, l'intellect et ben, l'âme elle est un peu enfouie. Donc l'intuition elle a été un peu mise de côté. Donc nous sommes tous connectés. De ce fait-là, nous sommes tous capables d'avoir de l'intuition et même tous nous en avons. Le seul problème, c'est que nous ne l'écoutons pas forcément. Et c'est là la principale différence, c'est ceux qui vont l'écouter et ceux qui ne vont pas l'écouter. Je parle parfois de polarité, les polarités féminines, masculines en nous, c'est-à-dire notre yin et notre yang. Polarité féminine, c'est le yin, polarité masculine, c'est le yang. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai toute une formation là-dessus. Voilà, moi j'adore ce sujet-là parce que vraiment, si vous arrivez à rééquilibrer vos polarités à l'intérieur de vous, toute votre vie va se réaligner. Vous allez être dans une harmonie avec cette capacité d'aller piocher dans une polarité ou dans l'autre ce dont vous avez besoin pour construire votre vie. L'intuition, elle est reliée à notre polarité féminine, à notre yin, parce que le féminin, c'est un réceptacle. L'intuition ne peut nous arriver que si nous avons un espace pour le recevoir cette intuition, recevoir ces messages que l'univers, que notre âme a à nous transmettre. Dans la polarité masculine, dans notre yang, nous avons la réflexion. Nous avons le mental et l'intellect. Mais pas forcément l'ego. Le mental et l'intellect, c'est pas la même chose. Parce que c'est pas parce que vous avez une intuition que vous savez comment la mettre en œuvre dans la matière. Et donc c'est votre polarité yang masculine qui a les ressources pour faire de cette intuition de vraies actions réalisables dans la matière. Je peux vous donner un exemple tout bête qui est arrivé récemment. Dans les projets que j'ai en place, alors que c'est même plus un projet, il est déjà en mouvement, j'ai créé l'Académie des Phénix, qui est un abonnement mensuel dans lequel je vous accompagne pour retrouver confiance en vous, votre estime, l'amour de soi à travers plein d'outils et vous connecter aussi à cette abondance liée à la confiance en l'univers. En fait, c'est vraiment des outils de développement personnel et spirituel où je vais beaucoup plus loin que les vidéos que je vous propose, où je vous en parle. Là, dans l'académie, vraiment, je vous amène à les réaliser et à vraiment faire le travail pour les mettre en mouvement. Et j'ai eu un matin une intuition. L'intuition, ça a été, alors je vais vous le dire un peu comme avec les mots que j'ai entendus, c'est ah, il faut que, j'aime bien le il faut que. Ah ouais, il faut que j'offre un atelier pour les gens qui vont s'inscrire maintenant. Ah ouais, voilà, il y a eu un truc comme ça qui est monté. Ah ouais, je vais faire ça. Vous voyez, une idée. Parce qu'en fait, votre intuition, elle est pas juste là pour vous parler des petits oiseaux, du temps qu'il fait et de l'amour. Votre intuition, elle est aussi là pour vous aider à réaliser votre vie, à réaliser vos projets. D'autant plus si vos projets servent une espèce de bien commun, de mission de vie. Et avec l'académie, moi, j'ai vraiment été guidée pour créer quelque chose qui allait servir une communauté, un collectif, et pas juste servir mes propres intérêts égoïstes. Vous voyez? Et de ce fait-là, je reçois plein de messages dans mon intuition pour
développer cette académie pour donner envie aux gens de la rejoindre, parce que des fois c'est le premier pas le plus dur, c'est de rejoindre, parce qu'une fois que les gens vont être dedans, potentiellement ils vont kiffer, parce que moi je kiffe ce que je vais donner dedans, quoi. Et donc l'intuition, elle vous donne comme ça des idées, les éclairs de génie liés à votre travail, à tout ça. Sauf que c'est bien beau d'avoir cette idée-là, mais comment je la mets en œuvre? C'est pas parce que j'ai eu l'intuition que le résultat est déjà là. C'est là que la partie yang à l'intérieur de moi, ma polarité masculine, s'empare de l'idée, dit ouais, bonne idée ça. Alors comment on fait? Bah, déjà faut créer l'atelier, faut en parler, peut-être faire de la pub. Tiens, je pourrais faire un article comme ça. Mais ça va plus loin que ça. Il faut tout planifier. Ah, il faut faire de l'infographie, on fait un petit visuel. Est-ce qu'on fait une vidéo sur YouTube? Est-ce qu'on n'en parlerait pas dans le podcast? Blablabla, blablabla. Donc vous voyez, là, c'est l'intellect, c'est ma capacité à raisonner, à réfléchir, à organiser, qui prend cette intuition pour en faire quelque chose dans la matière. Donc vous voyez l'importance d'utiliser notre énergie yin et yang, nos polarités féminines et masculines. Donc, comment on reçoit ces intuitions? En fait, on peut parler de nos 5 sens au départ. L'intuition est un 6e sens. C'est la réception, on va dire la réception des messages. On pourrait dire ça. Mais pour recevoir ces messages, on peut les recevoir de plusieurs façons, et quelque part, c'est l'extension de nos autres 5 sens. Donc, c'est quoi les extensions? C'est la claire olfaction. Si vous sentez, votre odorat est davantage développé. J'aime bien l'expression, par exemple, vous allez flairer les bonnes affaires. C'est-à-dire, vous allez peut-être passer quelque part, et c'est comme si vous faire, il y a un truc qui sent bon par ici, vous allez flairer quelque chose. Vous allez peut-être avoir des odeurs avec des souvenirs associés, qui vous rappellent des trucs. De la même façon, vous avez la claire gustance au niveau du goût, et donc là, ça peut être, voilà, pareil, des associations. Alors, ces deux-là, à mon sens, sont pas forcément les plus développés pour percevoir l'intuition. Ça va être des aides en plus. Les 3 qui vont être souvent le plus utilisés, ça va être la clairvoyance, la clairsentience et la clairaudience. La clairvoyance, c'est que vous allez voir des images. Vous allez peut-être avoir des rêves lucides. C'est comme les artistes, il y a une image qui se crée à l'intérieur d'eux, et pouf, ils vont la reproduire sur un tableau, etc. Donc, c'est par le fait de voir. Vous pouvez par exemple faire des méditations guidées qui vous amènent à un endroit pour voir des choses. Et vous allez voir si vous voyez. Des fois, il y a des gens, ils voient rien. Et puis d'autres qui voient, pouf, alors là, ils partent très très loin. Moi, je vois énormément. Vous avez la clairaudience, c'est le fait d'entendre les choses. Ça, c'est par exemple une capacité extrasensorielle qu'ont les personnes qui ont l'oreille musicale, voire l'oreille ultime. Là, où ils entendent une chanson, ils peuvent la reproduire tout de suite. Mais dans l'intuition, ça va être le fait d'entendre les messages. Moi, j'entends les messages. Moi, mon intuition, elle vient vraiment par le fait d'entendre, ça me parle à l'intérieur. Et la clairsentience, c'est vraiment, ça passe par le ressenti. Ressenti physique, à travers les mains. Donc ça va être par exemple au niveau énergétique, de toucher des choses. Moi, je me souviens avoir touché un bracelet en œil de tigre, et waouh, il m'a presque brûlé la main, ce bracelet. Et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir acheté, mais je me suis dit, la personne qui va l'acheter, waouh, ce bracelet-là, il va lui apporter quelque chose, quoi. Ça peut être des frissons à des endroits, vous voyez, quand vous êtes quelque part et vous avez un frisson, c'est qu'il y a peut-être un truc qui est en train de mal se passer autour de vous, etc. Et donc, toutes ces extrasensorialités vont vous aider à toucher votre intuition. Encore faut-il écouter votre intuition. Parce que c'est bien là la problématique, c'est que des fois vous allez recevoir des messages et vous n'en faites rien. Je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que pourquoi on n'en fait rien? Mais parce qu'il y a de l'ego, il y a du déni, il y a du manque de confiance, on va douter, on est trop dans la tête, on n'a même pas de l'espace pour entendre ce genre de choses. Donc ça, je vous ferai une vidéo à part pour vous en parler. Parce que sinon, ce podcast, il va durer 2 heures. Ces intuitions, tout le monde peut les avoir. Sauf que, ce que je vous disais, on peut ne pas les écouter, ou alors on les écoute mais on n'en fait rien. Combien de fois vous vous réveillez le matin avec une sensation d'avoir une bonne idée, et vous vous dites oh, cette idée elle est géniale, je m'en souviendrai tout à l'heure. Et dans la journée vous dites c'était quoi déjà l'idée que j'avais eue ce matin? Et donc là votre intuition
votre guide intérieur, votre voix intérieure, elle dit ça sert à quoi que je t'envoie les messages si t'en fais rien, t'es même pas foutu de les écrire. Tu penses que je fais ça toute la journée, moi, de t'envoyer les infos? Non, mais faut arrêter maintenant. Donc, notez. Ayez toujours à portée de main quelque chose pour noter. Vous en ferez quelque chose ou pas, mais au moins, la petite idée, elle est là, quoi. La petite inspiration, le petit truc, il est là. Et après, vous verrez si vous en faites quelque chose ou pas. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est d'accepter de vous détacher du résultat. Parce que le, le message qu'on reçoit, l'idée qu'on reçoit, elle nous dit pas quel résultat on va atteindre. Elle nous donne juste une idée. Donc des fois, le mental, il arrive, il s'empare de l'idée en disant ah oui, grâce à ça, je vais obtenir ça. Et si on n'obtient pas ça, on va dire ah ouais, mon intuition elle était naze. Non, c'est peut-être juste que vous n'avez pas compris l'intuition, quel était son but, pourquoi elle était là, et que c'était pas forcément ce que vous avez mis en face comme résultat que vous vouliez obtenir. Comment on différencie l'intuition de, par exemple, l'ego, etc. C'est que quand on est dans l'intuition, on est dans une énergie de paix, de calme. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inquiétude. C'est vraiment des messages doux et rassurants. Si vous avez quelque chose de négatif, plombant et tout, vous êtes peut-être potentiellement plutôt dans l'ego. Après, vous pouvez avoir des pressentiments que avec quelqu'un ça va mal se passer, comme les frissons, je disais, ouh, il y a un truc qui va pas ici, vous voyez. Je suis sûre que face à des tsunamis, il y a des gens qui ont reçu des pressentiments qu'il fallait peut-être qu'ils se bougent les fesses, qui partent de la plage par exemple, là où tous les animaux, eux, sont partis, et que les humains, ils ont fait, ouais, ben non, je vais quand même pas partir, ça va, quoi. Et ils se sont retrouvés sous une vague gigantesque. Donc, des fois, le mental nous empêche d'écouter ces intuitions-là. Mais l'intuition, par exemple, que si je reprends l'idée du tsunami, elle n'est pas suffisamment effrayante pour que les gens aient pris leurs jambes à leur cou en ressentant ça. Il y a juste eu peut-être voilà un à l'intérieur qui a dit on devrait partir là, il faudrait bouger. Mais pas un truc suffisamment paniquant pour en partir. Par contre, la vue de la vague qui est arrivée, je pense que là, tout le corps a dit waouh, mode panique activé, il faut qu'on bouge pour survivre. Donc vous voyez que cette intuition, elle est pas insistante. Elle vient pas impacter le libre arbitre. Elle vient pas te dire, elle vient pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Moi, je vous raconte un épisode avec de l'intuition. Je gérais une pension pour chevaux quand j'étais avec mon ex de 20 ans. Je l'appelle comme ça, mon ex de 20 ans. Non pas qu'il avait 20 ans, mais que j'ai passé 20 ans avec lui. Et donc, on gérait ensemble une pension pour chevaux. Et un matin, j'arrive à la pension pour aller voir si les chevaux allaient bien, voilà, comme tous les jours. Et quand j'arrive devant le pré, il y a une pensée qui monte en moi qui dit coupe le courant. Coupe le courant. Ça m'aurait absolument rien coûté comme effort de le couper. C'est-à-dire que je passais devant l'endroit où il suffit que je débranche une poignée qui permet de couper le courant de tous les parcs, c'est-à-dire la clôture électrique. Donc j'avais pas à ouvrir un local, c'était pas un truc compliqué, j'avais pas à marcher loin, franchement, j'avais rien à faire de plus que de tendre le bras pour enlever le courant. Limite appuyer sur l'interrupteur quand vous rentrez dans une pièce, voyez. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que mon mental a intervenu, il dit mais pourquoi tu couperais le courant? Tu coupes jamais le courant, mais n'importe quoi. Pourquoi tu couperais le courant? Voilà. Je l'ai pas fait. Je suis partie voir les chevaux et en faisant le tour des prés pour aller voir les chevaux, ben, arrivé tout au fond, tout au fond, tout au fond du pré, eh bien, il y avait un fil cassé qui claquait par terre avec voilà, à cause du courant, clac, 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 quand ça claque par terre. Et en fait, le truc, c'est que si j'avais coupé le courant, j'aurais pu réparer tout de suite parce que le fil était juste sorti de l'isolateur et non pas cassé. C'est-à-dire, au niveau de la réparation, ça ne me demandait aucun outil, si ce n'est mes deux mains, pour remettre le fil. Mais comme je n'avais pas coupé le courant, je ne pouvais pas toucher le fil puisque le courant passait. Donc il a fallu que je revienne en arrière, que j'aille couper le courant et que je revienne au fin fond de mon pré pour arranger la clôture.
comment est-ce que, vous voyez, mon mental de suite a dit, mais comment est-ce que j'ai pu savoir qu'il fallait couper le courant? Alors la rationalité qui revient là, ouais, j'ai dû l'entendre, le clac, machin. Bah non, j'avais pas entendu le clac. Alors oui, peut-être qu'il y avait de la clairaudience à ce moment-là, que mon intuition a entendu le clac. Mais cette audience, cette clairaudience-là n'était pas connectée à mon audition, c'est-à-dire je n'étais pas consciente que je l'entendais et peut-être que euh, mon âme, elle, l'entendait. Vous voyez que mes guides l'entendaient, qu'il y avait quelque chose en moi qui l'entendait, mon subconscient, on pourrait dire, mais moi, non. Donc, essayez de vous amuser à ce genre de choses. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des informations comme ça, et est-ce que vous les écoutez ou est-ce que vous ne les écoutez pas? Moi, je me souviens d'une autre fois, je vous donne des petits exemples comme ça. D'une autre fois, on était toujours avec des chevaux et on était un peu en groupe, les chevaux broutaient. Et j'étais un peu au milieu des chevaux. Et là, à l'intérieur de moi, ça dit recule-toi. Mais un truc vraiment un peu sec, comme ça. Recule-toi. Et je me suis reculée. J'ai reculé de 2 pas. Et là, le cheval qui était à côté de moi, il a botté, c'est-à-dire levé les fesses et tapé avec les pieds arrière. Et le pied est passé, mais allez, 20 centimètres devant moi. C'est-à-dire si j'avais pas bougé, je me prenais les pieds dans la figure. Donc là, j'ai entendu, vous voyez, le message recule-toi. Et limite, on pourrait même partir sur de la clairsentience, c'est-à-dire je me suis sentie tirer en arrière. Comme si vraiment on me tirait en arrière pour me protéger. Et j'ai pas résisté, j'ai reculé. Comme des fois où vous allez traverser et vous vous sentez comme retenu et qu'en fait, voilà, il y avait une voiture, un vélo qui passait. Moi, j'ai eu un autre épisode, je vais vous faire rire avec celui-là. Je vais vous faire rire. J'étais jeune, on avait fait une fête toute la journée, voilà, avec de l'alcool et tout, voilà, bien comme il faut, et on était dans la chambre d'un des potes, on était assez nombreux et c'était des lits superposés. Et dans le lit du haut, il y avait un mec qui dormait. Enfin, voilà, il cuvait son vin de la journée, il dormait, et on était plusieurs à être assis quelque part en dessous de ce lit-là. On était assis un peu partout, en fait. Et ça devait bien faire 1 heure que j'étais assise là, à discuter, et d'un coup, je me suis levée et je suis allée m'asseoir ailleurs. Peut-être que j'avais mal aux fesses, envie de m'asseoir peut-être sur un lit et non plus par terre, quelque chose comme ça. Je me suis levée, je suis allée m'asseoir ailleurs. Ben, je vais vous dire, même pas 2 minutes plus tard, le mec qui dormait sur le lit du haut s'est réveillé. Et il a eu une nausée, il s'est penché par-dessus le lit, il a vomi, et en fait, si je n'avais pas bougé, il m'aurait vomi dessus. Et là, cette image-là, je crois qu'elle m'aurait traumatisée pour des années et des années. J'aurais été la fille sur qui on a vomi, des trucs comme ça. Enfin, vous imaginez le truc, quoi. Et, et là, voilà. Ça, si c'est pas de l'intuition, parce que, voilà, comment vous pouviez savoir que ce mec-là allait se réveiller 2 minutes plus tard et vomir, vous voyez? Mais là, je crois que ça, c'est un des moments où j'ai dit, waouh, on est guidé quand même, on est protégé, quoi. Waouh. Euh, je voulais terminer avec un peu différents types d'intuitions que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez rencontrer des intuitions liées à vos ressentis, c'est-à-dire vous allez sentir les gens, comment ils sont, un peu leur personnalité, si vous pouvez leur faire confiance ou pas. Vous voyez, des fois, on va dire, cette personne-là, je la sens pas. Ben voilà, vous voyez, ce ressenti-là. Vous pouvez avoir des intuitions qui vont vous donner des solutions à des problèmes d'ordre mental. Euh, et ça se développe. C'est-à-dire, on arrête de réfléchir et on agit. Vous voyez, un passage à l'action un peu guidé. Imaginez par exemple des pompiers sur une scène. Ils, ils, ils ont beaucoup d'expérience, mais ils sont aussi guidés par une intuition. C'est-à-dire, ils savent au bout d'un moment, mais c'est pas qu'ils le savent, c'est qu'ils sont guidés sur où est-ce qu'il faut marcher, pas marcher, à quoi on fait attention, etc. Il y a les compétences acquises, mais il y a aussi on pose le mental à un moment donné. On arrête de réfléchir et on se laisse guider. Vous pouvez avoir des intuitions sur ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire, moi je me souviens un jour, euh, mon corps, j'ai senti qu'il me disait, j'ai envie de faire du jeûne. Et en fait, j'ai fait 36 heures de jeûne, alors que j'en faisais jamais. Mais c'était d'une facilité. J'ai eu aucun souci à faire 36 heures de jeûne. C'était j'ai senti que c'était hyper bon pour moi. Et après, mon mental, il m'a dit, oh, c'est vachement bien, il faudrait le refaire toutes les semaines. Ben non, les autres semaines, j'ai pas eu envie. J'ai eu envie récemment, peut-être 2 mois après, vous voyez. Donc, c'est écouter un petit peu son corps qui va vous dire,
Moi, je sais que l'an dernier, mon mental me disait, ah, il faudrait marcher, et que cette année, j'ai juste envie de marcher. Vous voyez, on est dans une autre, c'est plus, il faudrait que, c'est, ah, j'ai envie de. Vous pouvez aussi entendre des messages comme des révélations. Il y a des personnes qui vont, on appelle ça canaliser des livres, des écrits, des textes. Moi, c'est un peu ce qui m'arrive quand je fais mes vidéos, même là, celle que je suis en train de vous raconter. J'ai pas écrit mot pour mot tout ce que je vais vous dire. Il y a une espèce de, je laisse libre cours à ce qui vient et peut-être mes exemples, ils arrivent sans que je les ai préparés. Des mots que j'utilise, ils arrivent sans que je les ai préparés, ou du moins, c'est comme si ma pensée s'organisait d'une certaine façon sans que je l'ai prévu à l'avance. Voilà, ça pour moi c'est connecter un peu à l'intuition et à laisser une espèce de flux extérieur m'envahir et me guider. On pourrait dire ça comme ça. Je vais terminer en vous disant un truc sur l'intuition, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, je pense bien. Ah ouais, 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 un petit podcast de presque 30 minutes, ça nous change. Qui est que l'intuition est vraiment liée aux vibrations. Tout est vibration. Ça, j'en ai déjà parlé. Et j'en parle aussi dans une vidéo cachée. Si vous avez envie de la voir, il faut me le demander. C'est une vidéo sur les niveaux de conscience, où on parle justement du taux vibratoire, et donc tout est vibration. C'est pour ça que on peut, par exemple, deviner des choses. Vous pouvez demander à quelqu'un d'avoir des cartes avec des couleurs, par exemple, dessus. Elle choisit une carte avec une couleur et vous essayez de deviner la couleur. Et en fait, la couleur émet une vibration. Tout est vibration. Et donc notre moi supérieur, on pourrait dire, est connecté à toutes ces vibrations. Et c'est ça qui pourrait impacter le fait de pouvoir deviner, d'avoir euh, cette clairvoyance, cette claire connaissance même, on pourrait dire ça. Donc si on accepte l'idée que tout est vibration, ben en fait on attire à nous ce qu'on vibre, on est attiré par des choses qui vibrent comme nous, et donc ce qui nous semble intuitif, c'est en fait tout est relié à travers ces vibrations-là. Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça va vous inspirer pour essayer de vous connecter à cette intuition si ce n'est pas encore le cas, ou du moins ben, déjà de la regarder, de l'écouter, de l'observer, de voir les moments où peut-être qu'elle était là, les moments où elle aurait pu être là, que vous l'avez pas écoutée. Et dans la semaine, je vous fais une vidéo sur ce qui bloque, c'est-à-dire notre ego principalement. Toujours lui comme par hasard. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les âmes phénix.